On regarde un film? Ouais, mais non, je sais encore ce qui va se passer, on va chercher pendant 10 000 ans et à la fin on va rien regarder, hein. Bah vas-y, propose un truc alors. Les ailes du désir, Wim Wenders. Très bon choix. La télé vient me parler là. En effet, je suis l'un des chefs-d'œuvre du célèbre cinéaste Wim Wenders. Vous allez être transporté dans une Allemagne des années 80. Une Allemagne anxieuse, une Allemagne proche de l'explosion. Vous allez suivre deux anges dont personne ne remarque leur présence, malgré leur importance. Des anges qui rentrent dans notre esprit pour retrouver notre désir, nos désirs, nous faire retrouver un certain bonheur dans cette Allemagne de malheur. Mais à force de nous découvrir, ces anges vont se questionner sur notre existence, sur l'existence, oui, de l'homme, mais aussi sur leur existence. Convaincu? Putain, mais ça a l'air d'être une dinguerie. Viens, on regarde ça. Et pourquoi pas... C'est qui lui? Pourquoi il bouge pas? Viens, on le regarde. Non mais flemme, pas du Lynch. Mais pourquoi tu veux pas? C'est trop compliqué. Et pourquoi pas? Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? N'est-ce pas par peur que nos désirs de spectateurs ne soient pas comblés? Et les désirs, n'est-ce pas là le thème du film que vous devez regarder? Car c'est dans la complexité et dans l'étrangeté que David Lynch trouve sa facilité à questionner. Et avec ce film, une réflexion vous devrez forger, pas en un, mais en plusieurs essais, devant cet élan de créativité. J'ai rien compris. Ce qu'il est en train de dire, c'est que t'es pas obligé de comprendre tout d'un film la première fois que tu le vois. Parfois, t'es obligé de le revoir plusieurs fois, y réfléchir longuement, lire des analyses, des critiques. Bref, la simplicité d'un film, c'est pas forcément un argument. C'est exactement ce que j'ai dit. Mais en plus simple. Convaincu? Toujours pas. Pour vous convaincre, on va arrêter de parler des thèmes du film. On parle aussi de la photographie, c'est Claire Denis derrière, une excellente cinéaste française. Non mais chef, on est en 87, tu me fais un film en noir et blanc. Faut évoluer à un moment. Déjà, il y a un vrai travail sur le noir et blanc, à la fois esthétique et aussi symbolique. Et puis j'ai de la couleur aussi. Il faut attendre 1h40 avant qu'il y ait de la couleur, alors que moi, c'est des couleurs pastel, c'est des couleurs pétillantes comme on n'en voit jamais. Bref, et puis en plus, j'ai une super bande-son. Pas besoin de nous parler de ta bande-son, enfin on la connaît la Blue Velvet. On l'entend 1000 fois. Ah, parce que tu crois que ta bande-son c'est mieux. Oh, d'accord, ah non, mais c'est bon. Viens, on regarde un vrai cinéaste, viens, regarde Lynch. Donc tu considères pas que Wim Wenders c'est un grand cinéaste peut-être? Non mais est-ce que lui, il a un style aussi particulier et qui marque l'intégralité de ses œuvres? Quoi? T'as vu sa manière dont il filme les paysages? Son pays? David Lynch il a fait quoi? Bah lui au moins, il a pas filmé des chiottes. Alors là, il y a pire. C'est pas comme si, je sais pas, il faisait le bulletin météo. Non, il l'a pas fait quand même. Good morning. It's December 6th, 2020, and it's a Sunday. Here in LA, a clear morning, very still right now, around 48 degrees Fahrenheit, 9 Celsius. Je peux tout vous expliquer. Je veux voir Blue Velvet. Les ailes du désir. 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 Blue Velvet. Et les ailes du désir. Blue Velvet. Les ailes du désir. Blue Velvet, c'est les ailes du désir. Les gars, stop. C'est bon là. Enfin les gars. Blue Velvet, les ailes du désir, pourquoi est-ce que cette fois on regarderait pas les deux? Comment ça? Bah attendez, les deux films, c'est quand même deux propositions qui sont complètement différentes, on est d'accord, mais génial. Enfin, rien que... Alors, les ailes du désir, c'est quand même Wim Wenders qui arrive à sublimer un film de son pays, de l'Allemagne. Voilà, il y a une ambiance qui est vachement particulière. Évidemment, la symbolique de la couleur qui est super importante. Bah là, il y a ce côté un peu d'acte libérateur. Je sais pas, c'est la signature d'une époque. C'est tout ça quoi. C'est vraiment, pour moi, c'est un classique. Genre, c'est un film, tu peux pas ne pas l'avoir vu. Mais d'un autre côté, il y a Blue Velvet, et il y a Lynch. Et il y a ce gars, on aime pas, mais Lynch, c'est un gars hors pair. Il y en a pas deux comme lui. Genre, ouais, le bulletin météo, t'as capté. Mais c'est vraiment, genre Blue Velvet,
c'est quand même le traitement des désirs et les dérives des désirs. Et puis il y a une esthétique qui est complètement zinzin, incroyable, enfin moi j'adore, et surtout, bon, le film certes il est un peu compliqué à capter, mais tu peux quand même te plonger dans l'esthétique, avec cet univers fantasmagorique et tout. Moi je dis franchement, on regarde les deux films, et sans les comparer, c'est pas la peine. Enfin on n'aime pas, mais au moins on y va. D'accord, mais on regarde lequel en premier? Oh putain. Mana mana. Mana mana. Mana mana.